Hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je teste le AOM Cyclic Panner qui, comme son nom l'indique, est un outil de panning, comme ceux qu'on retrouve dans nos séquenceurs, sauf que celui-ci, bien sûr, comme vous pouvez le voir, propose beaucoup plus de paramètres qu'un simple panner de séquenceur. On va pouvoir faire pas mal de choses avec ça, non seulement du panning, et en plus on va pouvoir mieux le faire, bien évidemment, que lorsqu'on passe par le panner de notre séquenceur, puisque celui-ci, déjà, premièrement, permet d'éviter d'avoir une perte de gain lorsque on pousse assez fortement le panner à gauche ou à droite, ce qui est le cas lorsque on passe par le panner de notre séquenceur. Si vous poussez fortement à gauche, par exemple si vous mettez à 80, 90 ou 100% à gauche, vous verrez qu'il y a une déperdition de gain, ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-ci. Et puis celui-ci permet également de ne pas réduire la largeur stéréo, ce qui est un problème avec les panneurs des séquenceurs, parce qu'ils ont tendance à réduire la largeur stéréo quand on les pousse également assez fortement à gauche ou à droite, et donc au final on obtient un son qui est beaucoup plus présent, et surtout un panning beaucoup plus naturel avec cet outil qui est en plus très simple d'emploi mais qui propose bon nombre d'options. Alors on peut non seulement faire du panning avec cet engin là, mais on peut également faire quelque peu de l'écartement stéréo, ou au contraire réduire un peu la stéréo avec ce paramètre là ici, ce bouton width, et puis on a aussi un filtre qui permet de filtrer le côté opposé de celui qu'on utilise pour le panning. Ça va permettre de donner un côté un petit peu plus naturel, on va dire, ça se rapproche du panner de nos séquenceurs lorsqu'on utilise ce paramètre de filtre, sauf que malgré tout cet outil produit un résultat plus intéressant que le panner de nos séquenceurs. Et puis en plus de ça, on a une belle visualisation graphique, on voit tout à fait ce qui se passe dans le champ stéréo. On peut d'ailleurs modifier la vitesse de cette visualisation. On dispose d'un gain d'entrée si jamais on veut modifier quelque peu le volume. Et puis on a également des options pour travailler en stéréo traditionnel, ou bien pour travailler spécifiquement sur un canal gauche-droite, ou même en mid-side. Vous voyez qu'on retrouve les paramètres ici, mid et side. On peut même échanger les côtés, gauche-droite, inverser la gauche de la droite. Bref, on peut faire pas mal de choses, et au final je dois dire que c'est un de mes panneurs préférés. Je n'utilise quasiment plus, depuis que j'utilise celui-là, le panning de mon séquenceur. Je passe systématiquement par celui-ci parce que j'obtiens un résultat beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus professionnel avec celui-ci. Donc on va le tester évidemment, ce plugin. Bien sûr, je vous mettrai le lien vers la fiche descriptive, vers la fiche du produit dans la description sous la vidéo, si ça vous intéresse d'en savoir plus ou même de l'acquérir. Donc on va tester cet engin sur cette petite sonorité. Là j'ai une production qui en est au début, une production un petit peu style musique électronique. Donc on va tester ça sur ce synthé là. Voilà, donc avant de commencer avec le AOM, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà tester le panning de nos séquenceurs, histoire d'avoir ça un petit peu à l'oreille, je dirais, et puis de pouvoir comparer avec ce que va nous donner le AOM Cyclic Panner. Donc allons-y. Voilà, on va remettre ça au centre. Donc vous voyez que vous avez pu observer, je pense, cette déperdition de gain et le fait qu'on a vraiment une réduction de la largeur stéréo, surtout quand on est vraiment sur les côtés, complètement sur les côtés. Et vous allez voir qu'on n'a pas du tout la même chose avec ce Cyclic Panner. Donc faisons exactement la même expérience. Allons-y. Donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui a beaucoup plus de teneur, on ne perd pas du tout le son d'un point de vue auditif, on a toujours cette impression de son bien présent, malgré le fait qu'il se déplace dans le champ stéréo. Alors je pense que ça sera d'autant plus explicite si je vous fais écouter ça dans le mix.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais jouer avec, encore une fois avec le panner, là comme ça, mais je vais aussi jouer avec les paramètres de largeur stéréo et avec ce petit filtre là qui, encore une fois, va nous permettre de filtrer le côté opposé du côté que j'utilise pour panner, hein, ce qui va nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus du panning du séquenceur, même si vous allez voir que le résultat va rester tout à fait intéressant, hein. Donc allons-y. Bref, vous comprenez bien qu'ici on a vraiment la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut en termes de panning, on a vraiment la main, hein. Et puis sans compter qu'on a aussi les possibilités de faire, comme je vous l'ai dit, du mid-side, hein, de jouer uniquement sur le centre du son ou sur les côtés, donc on peut faire du panning vis-à-vis de ça, hein, principalement sur les sides, mais on peut également jouer avec l'écarteur stéréo, hein, réduire la stéréo ou l'augmenter. Bref, il y a pas mal de choses à faire avec cet engin qui est très simple d'emploi, mais comme vous l'avez vu, très efficace, hein. Personnellement, moi, j'ai vraiment du mal à m'en passer depuis que je suis tombé dessus, hein. Donc si vous souhaitez un petit peu booster vos productions en termes de panning, ça peut être une option intéressante. Bien sûr, il y a aussi le S1 de Waves, hein, le fameux S1 sur lequel je vous ai déjà fait un tutoriel, mais personnellement, j'ai une préférence pour celui-ci, notamment par les possibilités qui sont offertes, et puis aussi par la fenêtre de visualisation qui est bien pratique pour voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue sonore dans le champ stéréo. Bref, voilà pour cette petite vidéo du jour sur le AOM Cyclic Panner. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions vis-à-vis de cet engin, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!